C'est mieux. Bonne année! Je sais ce que tu vas me dire. Je sais, on est le 8 janvier, la dernière vidéo date du 14 octobre 2020. C'est ok? C'est bon? Alors, j'ai pas d'excuses. J'ai pas d'excuses, ok? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voulez savoir ce que j'ai fait? Rien du tout, mec. Rien du tout, comme tout le monde. Oui, voilà, j'ai pas fait de vidéo. Oui, il y a un gros projet en cours. Oui, il y a du script. Oui, il y a du scénario. Oui, j'essaye. Je fais ce que je peux. D'accord? C'est ok? Mais là, regarde. Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Nope. On a la salle pour nous, mon petit. Oui. Ceux qui me suivent sur mon Insta perso, ils s'appuient juste là. Ici. Vous le savez, on a pu reprendre la grimpe. Les professionnels de l'escalade sur Climb Up Dijon. Attention, je sais, ça vous donne envie. Je n'ai aucune information. Je ne sais pas quand nous allons réouvrir au public. C'est bon pour vous? On peut demander peut-être à ce mec-là ou à ce mec-là. Mais moi, je n'ai pas d'informations. C'est bon. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très simple. On va essayer de voir un petit peu les indispensables, les incontournables dans la salle. Selon moi, c'est tout à fait subjectif, comme vous vous en doutez, étant donné que la salle est fermée. Nous n'avons pas ouvert de bloc. Ce sont les mêmes depuis octobre. Comme vous le savez, en ce moment, il fait un petit peu froid sur Dijon. Je ne vais pas dire très froid. Ça va donc être l'heure de s'échauffer. Et en ce moment, pour m'échauffer, j'ai une petite routine. Je fais le plus de blocs possible. On fait un petit échauffement au sol. Et ensuite, on va faire tous les jaunes, tous les verts, tous les bleus et quasiment tous les violets. Évidemment, je ne vais pas vous montrer tous ces blocs-là, ça n'a aucun intérêt. Ce que je ferai, c'est que je mettrai en lumière les blocs à côté desquels il ne faut pas passer, même parmi les plus faciles. On est parti ? Pour la suite des événements, je vous propose un petit timelapse de moi en train de faire tous les blocs les plus faciles de la salle. Stop. Avant de commencer, je me suis rendu compte en montant la vidéo que je faisais pas mal de blocs. Alors ce qui va se passer, c'est que quelque part sur l'écran, je vais mettre un petit compteur de blocs pour savoir où j'en suis. Et sachez une chose, et j'en suis pas peu fier, j'ai mis tous les essais. Donc s'il y a un seul essai dans le bloc, ça veut dire que je l'ai flashé. Ouais, l'humilité, ouais. C'est bon, on peut reprendre la vidéo. Allez, c'est... La vidéo. On y va. C'est parti. Really flying the music. Okay. And it's so packed in here. C'est donc bon pour tous les jaunes et tous les verts. Dans l'ensemble, ça reste vraiment facile. On va pouvoir passer au bleu et là, on va s'attarder sur certains bleus. Et notamment le premier qui est juste là. On va aller regarder un petit peu comment ça se passe et voir pourquoi j'y porte un petit peu de l'intérêt. Mais avant ça, on va mettre les chaussons. Et les chaussons, regardez où ils sont. En train de chauffer gentiment, regardez. Oh, quel plaisir. Alors, pourquoi le bloc bleu numéro 1? En fait, ça reste un bleu assez dur. Donc même si ça reste pour vous un bloc de chauffe, ou même pour certains un bloc perf parce que c'est votre niveau max, je trouve que c'est un très bon bloc parce qu'il n'est pas difficile à lire, ni forcément à réaliser. Il vous demande juste un petit coup de force, qui vous permet de vous mettre un petit peu dedans. Et c'est ça qu'on aime. Allez, on va voir ce que ça donne. Voilà pour le premier bleu, bon bloc de chauffe. On va passer très vite sur les deux suivants, le numéro 2 et le numéro 3 dans le thème. Même chose pour les suivants, on enchaîne.
On va s'arrêter un petit peu sur le suivant qui est juste là, le numéro 6. On va trouver des préhensions un petit peu plus fines. On est dans du pentu, avec des moves un peu physiques encore une fois. Pourquoi il est intéressant? Parce que vous allez avoir une méthode, elle n'est pas forcément obligatoire, mais le but du jeu ça va être de venir relancer dans des prises. On va essayer de le faire de deux façons différentes. La première façon, on va essayer de passer de la manière imposée, entre guillemets, jouer les relances. Et la deuxième fois, on va essayer de chanter les moves et d'aller faire des gros moves. Ça nous permet, en tout cas sur la période de chauffe, d'actionner les vérins, un petit peu le gainage. Thank you. Alright, see if I let me sneak through. Vas-y, pète. Deuxième méthode, cette fois-ci, on va pas passer par les relances, on va aller chercher directement les prises. Un petit peu plus expéditif, je vous l'accorde. Pour les deux suivants, on passe très vite. On va s'arrêter un petit peu plus longuement sur celui-ci, le numéro 9. Des prises qui se rapetissent un petit peu, on va rentrer sur des réglettes, alors c'est vite dit. People in it than there is right now, man. On passe très vite sur les suivants. Right now, about, On va enchaîner sur la suite, on va aller dans la dalle. Même si je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais bien m'échauffer dans les trucs un petit peu physiques histoire d'activer les vérins, il y a un truc que j'adore et que j'adorerai toujours en escalade, la dalle. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça, surtout en intérieur. Ce bloc bleu, il est très complet, il va y avoir de la tenue de prise, de l'équilibre, des pas en adhérence. Et il est un petit peu tricky parce qu'il y a des prises en trop, on va voir ça. J'adore la dalle. Le dernier bleu. Avant d'enchaîner sur les violets, on va remettre les chaussons au four et on va les boire un petit peu d'eau. C'est important l'eau. Je vais vous présenter quelques violets, je les ferai pas tous, c'est pas l'idée. Je vais juste finir ma chauffe convenablement, sans en faire trop pour pouvoir être un petit peu plus performant dans les blocs au-delà. On va essayer d'aller tâter quelques blancs. Et évidemment, on va passer par tous les rouges, qui à mon sens sont ceux qu'il faut absolument faire dans la salle. Encore une fois, c'est tout à fait subjectif. Le premier violet de la liste, c'est le violet numéro 1 de la salle. C'est des préhensions qu'on ne va pas beaucoup retrouver en ce moment sur les violets, des plats. Et surtout parce que le premier move est hyper intéressant. Il vous apprend à charger un talon, comprendre ce que c'est qu'un talon, pouvoir libérer la main droite si c'est talon droit, etc. On va voir ça. Là-haut de répulsion avec la main gauche, bien se mettre les pieds dans le dièdre, top moumoute. On va pas faire les suivants, ils sont pas très intéressants, on va filer directement dans le dévers où on va trouver parmi les plus beaux violets de la salle. On va aller tout de suite sur le violet numéro 5, très complet, tenue de prise, placement, il y a des tickets, dans ce code couleur là en tout cas. Pour moi c'est un incontournable absolu, ça permet vraiment de finir une chauffe convenablement pour ceux qui sont au-delà en termes de niveau de difficulté, et pour ceux qui sont juste dans ce niveau c'est un bel accomplissement. Je vous encourage vraiment à faire ce bloc. Et petite anecdote, c'est Quentin qui l'a ouvert, on voit sa tête ici. Et il en a chié total pour ouvrir ce bloc, il savait pas du tout où il allait. Et au final, ça donne ça. Bravo Quentin. On passe au suivant, c'est un bloc de Yannick, il me semble. Ça se voulait dynamique sur le move de départ, vous allez voir, ça l'est pas forcément, c'est des bonnes prises. On doit attraper un volume, ce qui est assez intéressant dans ce code couleur là, parce qu'on le fait rarement. Et puis derrière un petit peu de tenue de prise, donc il faut s'accrocher, on est dans le pointu, c'est un peu physique. Voilà, c'est un bon bloc de chauffe aussi.
Suivant, toujours dans le dévers, on suit, on a fait 5, 6 et numéro 7 maintenant. Ce bloc là c'est moi qui l'ai ouvert, un peu de tenue de prise, gainage au départ là sur la partie sur les volumes, il faut un peu s'employer. Les 2 derniers moves sont assez donnés, mais voilà, quand on est juste dans ce code couleur, ça peut vous mettre à l'amende, on va voir ça. Bloc suivant, ce bloc c'est une pépite, vous l'avez déjà vu dans le dernier vlog, extrait tout de suite, pied droit, pied droit, pied droit. Et c'est Andrea qui nous fait l'honneur de passer dedans. Le départ est relativement facile, ça reste des bonnes prises, il faut juste les valoriser convenablement et sur la fin on se retrouve avec des bidois. Et Dieu sait, pour ceux qui me connaissent le savent, que je n'aime pas ça les bidois. En règle générale la tenue de prise c'est pas du tout mon fort, mais là je le trouve extrêmement bien calé. Bon, les pieds sont gros donc évidemment ça aide à valoriser ces bidois. Vraiment hyper intéressant dans ce code couleur là, on va regarder ça tout de suite. Super bloc. Pour le suivant, on va juste se retourner, il est dos à vous. Très bon bloc de chauffe. On passe au suivant. Petit violet de dalle, encore une fois on retrouve notre trame commune avec ce magnifique volume. Un petit peu exigeant, il faut essayer de comprendre, voilà. Trouver l'équilibre. Sur la fin, un petit peu de tenue de prise et pose de pied. Rien de bien méchant. Quand on aime la dalle. Bloc suivant. Le dernier violet de la salle qui pour moi ne présente que l'intérêt de son premier move. Une espèce de run and jump arrêté. Il faut juste arriver à jauger, à mettre la bonne quantité d'énergie dans le run and jump pour s'arrêter. Pour la suite, rien de bien compliqué. Voilà pour les violets, on va passer au rouge. Yes! On va juste faire un petit point sur l'heure. Il est 1h moins 10. Ça va faire à peu près 1 heure que je grimpe quoi. Quand on a repris avec Tom, juste là, on l'embrasse, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Bon anniversaire mon pote. Quand on a repris, on s'est mis direct droit dedans. Puis en fait, tu fais pas des bonnes séances, tu te pètes. Tu as les avant-bras qui sont acides. En plus de ça, tu tiens rien. Donc échauffez-vous. Prenez le temps, même si c'est en grimpant, même s'il n'y a pas forcément d'échauffement au sol. Ok, je sais qu'il y en a plein parmi vous et même moi, on n'aime pas ça, s'échauffer au sol. Prenez le temps de faire une bonne quantité de blocs faciles. Remettez-vous dedans, d'accord? Attention à vos petits muscles, à vos petits bras, attention à vos petites articulations. Arrêtez de faire les cochons. Rouge numéro 1, je vais être honnête avec vous, à mon sens c'est un des plus beaux blocs de la salle, pas forcément dans sa difficulté ni dans sa complexité. Et il mêle énormément de choses qui me plaisent, donc des mouvements un petit peu aléatoires, un petit peu dynamiques. C'est relativement exigeant sans l'être de trop, il faut comprendre ce qu'il faut faire. Je sais pas qui l'a ouvert, il me semble que c'est Yannick ou peut-être Tom, c'est un très beau bloc. Alors évidemment qui dit mouvement aléatoire dit essai, donc éventuellement si ça passe pas au premier essai, donc on va voir si ça passe au premier.
J'adore ce bloc. Allez, rouge 2. On change complètement de style. On n'est plus du tout sur de l'aléatoire, on est sur de la tenue de prise à 200%. Évidemment, il y a un petit peu de pose de pied, parce que Yannick a pris soin de boucher un petit peu les pieds au départ. C'est pas du tout mon point fort, donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. C'est très dur pour moi, mais en réalité j'adore ce bloc. C'est important d'aller de grimper un peu dans ces démons, essayer de surpasser, sortir de sa zone de confort. En bloc en salle, je sais pas si on peut vraiment parler de zone de confort. Je pense que ça correspond quand même beaucoup plus à la diff. Tout ce que ça m'apporte, c'est qu'il faut tenir un petit peu les prises. Le temps de 4 mauvaises réglettes et ça passe. Allez, next. Rouge 5, on est passé très vite sur les autres. Il y en a dans le lot que je pourrais vous présenter, mais je ne les trouve pas indispensables ni essentiels. En revanche, celui-ci, oui. Très intéressant, très complet. Tenue de prise, un petit peu de dynamisme, du gainage au départ. J'adore ce bloc, il est incroyable. Next, le rouge 7, le retour des plats. Assez exigeant quand même si pas extrême. Hein, voilà. Je pense que tous les blocs que je suis en train de vous présenter, ils tournent autour de éventuellement 5C ou 6 à bloc. Je vous avoue que je dis ça pas forcément au hasard, mais j'ai trop peu d'expérience pour coter les blocs. Il me semble que c'est ça. Les rouges doivent faire à peu près 6 à bloc. Et pour ceux qui se poseraient la question, je pense que les blocs les plus durs dans la salle font peut-être 7A+, 7B. On va brosser ça, on verra. Voilà, physique, on vous l'a dit. C'est à peu près tout pour les rouges. Je pourrais prendre le temps de vous en présenter d'autres, mais on va enchaîner un petit peu sur les blancs. Je me suis bien échauffé. Je pense qu'il y a quelques blancs qui peuvent sortir premier essai. Je pense que le premier qu'on va essayer, c'est celui qui est juste derrière au même endroit que le rouge, qui est ouvert par Tom et qui a la particularité d'utiliser des pinces. C'est pas des préhensions qu'on voit souvent dans la salle. On va brosser ça et puis on va voir comment ça joue. On va enchaîner sur un autre, un peu physique, juste physique. On va aller voir ça tout de suite. Donc là, on est vraiment sur un bloc en 4 moves, sur des prises qui sont pas forcément affreuses. Essayer de décoller au moins possible les pieds. Quand on a une petite forme physique, c'est assez satisfaisant de le faire parce qu'on se dit que ça revient doucement. On va essayer ça. Voilà de quoi je voulais parler. Voilà, pas décoller les pieds. Un autre blanc, entre guillemets, dans les indispensables, si quand même, il est assez sympa, qui est pas très dur, un peu long mais pas très dur, un peu gainage sur le départ. C'est le blanc numéro 6,
il y a un petit peu de tenue de prise, un petit peu de gainage comme je vous dis. Petit coup de fouet pour finir. Assez intéressant, pas très dur, pas très exigeant pour un blanc. Donc voilà, ceux qui ont le niveau ou tout juste, qui sortent du rouge et qui cherchent un blanc pas trop dur, voilà. Je vous présente le blanc numéro 6. Pour ce bloc blanc, vous allez voir qu'il y a un départ assez particulier là dans le dièle, puis quelques moves, dont un petit move un petit peu aléatoire. Sur le haut, voilà, faut s'appliquer. Je sais pas trop le définir ce bloc. C'est vraiment, il est très très particulier. Il a vraiment son identité. On va voir. Impeccable. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire le blanc numéro 1. Je pense que c'est un bon blanc de transition de rouge à blanc. Il n'est pas extrêmement difficile, il faut engager un petit peu la croûte, avoir un peu de physique et tout. Je pense qu'il y a des rouges qui se rapprochent de ce niveau-là. Voilà, il est assez intéressant. Donc, si vous cherchez un blanc à faire, je vous recommande chaudement celui-ci. Bon, la suite, ça va être le blanc de la dalle. Techniquement très exigeant, je pense. Alors tous les bleusards vont me dire ouais, ta dalle c'est de la merde. Et je serais assez d'accord avec eux, mais pour un blanc, pour un bloc dans la dalle à Climb Up Dijon, je le trouve relativement exigeant. Notamment sur la pose de pied, qui sont quand même vraiment petits. Les prises de main sont pas forcément mauvaises. Depuis qu'on a repris, j'ai pas réussi à le refaire. J'ai toujours un peu de mal en haut. Je fais les moves durs entre guillemets, et puis là-haut, je sais pas, j'y arrive plus, j'ai peur. J'ai peur quand j'ai le pied sur le volume, là-haut, je suis pas bien. Donc on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Let's go. Non! C'est dur.
vie dure, ça fait peur. On passe à autre chose. Pas de croix dans celui-là pour aujourd'hui. J'y arriverai, mais là, j'y arrive pas. Alors, on va s'arrêter sur ce blanc de la dalle là. On y reviendra. On y reviendra peut-être dans un prochain épisode de Je grimpe tout seul à la salle. J'ai pas trop d'idées de nom pour ce contenu-là. Je pense que le titre de la vidéo, ce sera Bonne année. Je vais pas m'arrêter de grimper pour autant. On va redescendre doucement. Alors, c'est pas des blocs que je vais vous décrire. Vous allez juste peut-être avoir un petit timelapse de moi dans la salle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les rouges que j'ai pas fait, les violets que j'ai pas fait, refaire tous les bleus. Et ce sera une bonne fin de séance. Allez, je vous laisse avec le timelapse. C'est parti. Ok pour les rouges, on passe au violet qui reste. Ok pour les violets. Allez, les bleus on les fait en courant là. Allez, rideau, fin de chantier. Et il n'y a plus de batterie, c'est parfait. Change la batterie, on fait l'outro. Mes amis, sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu de revoir un petit peu de grimpe, de revoir la salle. Encore une fois, bonne année à tous. Je vous souhaite de réussir vos projets divers et variés. J'espère que tout ira bien pour vous. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans cette magnifique salle. Je me languis de vous, chers amis. Grimper seul est bien moins rigolo que de grimper à plusieurs. J'espère de tout cœur que tout ça s'arrêtera au plus vite et que nous pourrons reprendre l'escalade tous ensemble au plus vite, encore une fois. J'ai une dernière petite demande pour vous. Cette année, on va essayer de faire décoller un peu Varap à main nue. J'aimerais que d'ici à décembre de cette année, décembre 2021, nous ayons passé les 1000 abonnés sur cette chaîne. Donc je compte sur vous pour en parler autour de vous, en parler aux mecs qui en a déjà parlé, qui en reparlera ensuite, vos oncles, vos tantes, vos cousins, vos cousines, vos potes, tout ce que vous voulez, d'accord? Je vais avoir besoin de vous là-dessus. Évidemment, je vous en ai déjà parlé, il y a un petit projet en cours, ça fait des mois, j'essaye d'écrire un script, de scénariser, de faire des voix off, mais tout ça c'est très nouveau pour moi, c'est un petit peu compliqué, forcément la vidéo sera pas forcément aussi qualitative que je l'attends. Je tiens à vous remercier tous de ce qu'on a déjà fait, on va bientôt fêter les 1 an de Varap à main nue, je ferai une petite vidéo spéciale à ce moment-là, on verra. Et plus particulièrement Mathias qui se reconnaîtra, puisqu'il m'a quand même bien donné le goût de me lancer dans ce truc-là de vidéo YouTube, et tous les autres évidemment, tous les invités. Je vous dis à très bientôt, salut mes petits grimpistes.